Salut à tous, avec bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui nous sommes au Rétromobile sur le stand Arcurial où Arcurial qui fait des ventes aux enchères comme vous le savez, donc de véhicules, souvent des véhicules vraiment d'exception. Donc là on va faire le tour de ce qu'il y a, il y a des voitures vraiment assez sympas. Allez, c'est parti. Alors ici on a juste je pense ma Ferrari préférée, donc la 430 Scuderia Spider 16e. Donc là on peut voir, c'est en fait une 430 Scuderia cabriolet. Limité de mémoire à 499 exemplaires, si je dis pas de bêtises, j'ai un trou d'un seul coup. Et donc j'adore la 430 Scuderia parce que c'est la version sportive de la F430, donc super hardcore, allégée, plus puissante, etc. Et donc très brutale et simple embrayage surtout, donc c'est les dernières vraiment V8 Atmo à simple embrayage, moteur central arrière, en plus en cabriolet et elle fait un bruit de malade. Bon, ce qui en fait ma Ferrari préférée certainement. Voilà. Alors à côté là on a une voiture de dingue aussi, là on a une Venturi 400 GT. Donc là la 400 GT c'est voilà, le modèle ultime en fait de chez Venturi on va dire. Donc homologué route pour la version GT. Donc, voilà, on la reconnaît la version GT par rapport à la Trophy parce qu'elle a les phares escamotables à l'avant. Alors que la version Trophy a des phares non escamotables. Et donc voilà l'arrière qui est énorme. Celle-là est souvent confondue avec la F40 pour ceux qui ne connaissent pas bien l'automobile. C'est vrai qu'elle ressemble un petit peu, à peu près des mêmes années. Là on a une 275 GTB. Alors ici on a une Alfa Romeo 8C Spider. Nombre d'exemplaires limité pour celle-ci. Très rare, donc V8 Ferrari dessous. Ah, on a une Delahaye, j'aime bien les Delahaye. Alors c'est une 135M. Alors chez Delahaye c'est toutes des 135, du coup je suis complètement paumé moi en fait. À la base c'est des 135 et à l'époque ils demandaient à un carrossier après de faire une carrosserie, donc beaucoup sont très peu d'exemplaires. C'est base 135 et après suivant le carrossier ça changeait carrément tout. Là on a un Lamborghini LM002. Donc premier 4x4 Lamborghini, donc bien avant le Urus, donc dans les années 80, donc celui-ci est de 86, et donc ce LM002 a un V12 de Countach, voilà. Donc voilà, c'est pas n'importe quel moteur dessous, c'est un pick-up comme vous pouvez voir, et donc à l'intérieur il n'y a pas beaucoup de place. Alors à la base c'était destiné plutôt comme un véhicule militaire en fait. Donc c'est pour ça que c'est assez carré. Et en fait, c'est les militaires américains qui avaient lancé un appel d'offres pour faire donc, un 4x4 et c'est Hummer qui a remporté le marché, mais Lamborghini avait proposé le LM002. Ici, on a une Delahaye, donc une Delahaye 135 encore, comme je vous disais, beaucoup de 135, mais une carrosserie spéciale après suivant le carrossier. Ça, c'est une Panhard et Levasseur, voilà, marque française. Une très belle voiture chez Arcurial. Alors, par contre je suis désolé, j'ai pas eu le résultat des ventes. Donc là la vente a eu lieu hier après-midi et j'ai pas trouvé le résultat avant aujourd'hui, donc du coup je sais pas du tout à combien se sont vendues ces voitures là. Voilà. Donc on voit qu'il y en a qui sont toujours disponibles, qu'elles n'ont pas été vendues, comme cette très belle Mercedes 320 Cabrio. Là on a une Ferrari 599 GTB Fiorano. Alors ici on a une Delage marque française également, de luxe, et celle-ci est vraiment dans son jus. Regardez ça. Là on a une petite Citroën C4. Là on a une Bugatti type 57 Torpedo, toujours disponible à la vente. On a une Talbot Lago, une berline, Mercedes 460. Alors ici Ferrari 365 GTC4, c'est une 4 places, enfin plutôt une 2+2 je dirais, parce que quand on voit la taille des places à l'arrière. Là ici on a une Formule 1, celle-ci, monoplace Ferrari. Allez, alors là regardez, là on a une F40 avec le moteur ouvert, donc V8 biturbo sur celle-ci. Voilà. Très accessible du coup là. À l'intérieur très simpliste. Vous voyez la petite tringle, je ne sais pas si vous voyez une petite tringle là-bas.
c'est pour ouvrir la porte de l'intérieur. Donc tout a été vraiment allégé au maximum sur cette voiture. Là, c'est vraiment une légende, celle-ci. Là, on a une Jaguar Type E. Alors ici, Lamborghini Countach Periscopio. On en a déjà vu une tout à l'heure. Donc avec l'emplacement pour le périscope. Voilà. En fait, ici, on le voit très bien, voilà. Mais dans le vrai prototype, donc c'était un vrai périscope. Et là, donc le V12, le fameux V12, ici. Ah, j'adore parce que là, regardez, c'est vraiment hyper bas, là. C'est génial ce truc. J'adore ces bagnoles, moi. Et regardez, le pare-brise est tout plat. Il n'est même pas arrondi, il est plat. Incroyable. Après, on a sa remplaçante ici, la Diablo. Lamborghini Diablo, une voiture que j'adore, que j'aimerais me payer un jour, mais c'est l'entretien qui me fait peur là-dessus et surtout la fiabilité. Celle-ci, c'est celle qui est à l'intérieur qui est assez jolie. Alors regardez, en plus, tout a été refait en carbone. Tout est carbone, là, tout a été changé, un petit peu modernisé à l'intérieur de celle-ci. Ici, on a une Talbot Lago Sport, très jolie. Là, on a une Ferrari 512 BB. Là, on a une 4L un petit peu spéciale, donc il y a vraiment tout. Là, on a une Lamborghini 400 GT, c'était une des premières Lamborghini. Là, on a une BM 3 litres CSL. Ça, c'est assez rare. Je suis pas fan de BM, mais je vous la montre. Regardez. Voilà, avec les sièges baquets. Ah, alors là, Lamborghini Countach. Incroyable. Moi, je suis vraiment un gros fan de cette voiture. Alors, regardez l'intérieur de la Countach. C'est à peu près le même que tout à l'heure, mais j'adore. Moi, je suis vraiment fan de cette voiture. Alors, petite anecdote. Une fois en Retromobile, je suis resté au moins 5 minutes à caresser le cuir d'une Countach, accroupi comme ça. Tellement j'adore cette voiture. Et là, regardez, de Tommaso Pantera GTS, ça c'est pareil, je suis un gros fan de ce truc. J'adore. Alors ça, c'est une TOJ SS002 usine. C'est des petites barquettes. TOJ, je connaissais pas du tout. On en a 3. Là, on a une petite Alpine berlinette, à 110 berlinettes. Taillée course sur celle-là. Ah, ici, regardez, là, on a une Marcos. J'adore les Marcos. Celle-ci, c'est une version course, une version circuit. Là, on a une AC Cobra. AC Cobra, là, on a une Jaguar Type D. Donc, mythique, hein, celle-ci en course, la Jaguar Type D. Une Type E. Ah, là, ça, c'est une Talbot Lago aussi, normalement. Dans son jus. Ouais, c'est ça, donc Talbot Lago. Et là, ici, on a une Talbot DC Cabriolet. Très classe. À l'époque, les Français faisaient vraiment des voitures incroyables. Ils sont orientés en fait sur autre chose que les voitures après la guerre. Et quand on voit là, par exemple, cette Delahaye, qui est super belle. Alors, c'est pas une 135 celle-là pour une fois, là, c'est une 235. 235 coach dessinée par Chaperon. Là, on a une Delage. Pareil, regardez, marque française, incroyable. Tout ça, c'était avant-guerre. Et après-guerre, du coup, ils se sont orientés sur autre chose, plutôt sur tout ce qui était avion, etc. Voilà, regardez là, Jaguar XJ220. Donc ça, c'était un moment la voiture la plus rapide du monde. Donc ça, c'est la version Le Mans. Ici, on a une Maserati. Bora, celle-ci. Alors là, on a même un Range Rover qui est un peu modifié. Tuné. Ah, regardez, là on a un tracteur Lamborghini, parce que donc je vous rappelle que Lamborghini a commencé avec des tracteurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, je pense que pour beaucoup vous êtes au courant, en fait Lamborghini donc, faisait le tracteur au départ, et Ferruccio Lamborghini avait une Ferrari. Et il n'était pas content de sa Ferrari, et du coup il a été se plaindre auprès d'Enzo carrément. Et Enzo l'a envoyé bouler en disant va continuer à construire tes tracteurs, tu sais pas conduire ta voiture. Et du coup ça a un petit peu énervé Ferruccio Lamborghini. Et du coup, il a dit, puisque c'est ça, je vais fabriquer moi-même mes voitures de sport. Et c'est comme ça que Lamborghini est né. Voilà, j'ai résumé rapidement. Là, on a une Mercedes 220. Mercedes 220. Là, on a comment on appelle ça, une voiture amphibie. Ah, là, on a une limousine. Alors là, ça fait vraiment limousine. Vous savez, comment on appelle ça, du dictateur un petit peu, là, c'est en Pullman. Là, voilà, on a
Mercedes 220 SE coupé, Ferrari 328 GTB. Là on a une Mercedes 190 SL. J'adore ces bagnoles là, elles sont super belles. Là on a une Maserati 4200 GT. Donc V8 Ferrari avec la boîte. Ah, c'est une boîte manuelle sur celle-ci. Une boîte assez rare je pense. Ah regardez, là on a un truc sympa, Ford GT. Alors ça je sais pas pourquoi j'aime de plus en plus cette bagnole. Je sais pas si c'est le film Mans 66, mais je sais pas, j'adore. En fait ce que j'aime surtout, en plus de la ligne, c'est l'intérieur. Regardez l'intérieur. Je sais pas, avec les petits boutons là, ça fait, je sais pas, j'aime bien. Ça fait quand même plastique à regarder, mais j'aime bien. Et regardez les sièges, avec les trous et tout, ça fait vintage. C'est génial. À l'arrière de cette Ford GT là, je sais pas pourquoi, mais donc là on a un V8 en plus, hein, c'est pas le V6 comme les nouvelles. Et regardez l'intérieur, moi je sais pas pourquoi j'adore de plus en plus cette bagnole. Oh, regardez là, cette Rolls là, incroyable. La couleur, ça fait un peu or. Elle est superbe. Et regardez l'arrière, ça fait comme si c'était un landaulet en fait. Incroyable. Alors que non en fait. Trop bizarre. Alors j'ai l'impression qu'on peut enlever peut-être cette partie-là. Une espèce de targa, bizarre. Ah, un tracteur Porsche diesel. Et là ici on a pas mal de voitures dans leur jus. Alors celle-là pour le coup est vraiment sortie de grange. Donc une DS cabriolet, coupé chaperon sûrement. Coupé non cabriolet chaperon. En très mauvais état. Alors là, voilà. Beaucoup de boulot à faire dessus, mais c'est une voiture qui aujourd'hui en bon état vaut plus de 100 000 euros. Allez, on continue ici. Donc là justement on en a une en bon état là. Une DS cabriolet. On a une petite barquette, ça c'est une DB. C'est normalement des DB Panhard qui faisaient Le Mans pour certaines. Ah regardez là, j'adore, une Diablo Roadster. Lamborghini Diablo Roadster. Incroyable. Donc le toit il est là en fait, hein. Le toit il est là. Il n'y a pas de coffre ni rien pour le ranger, on le met derrière par-dessus le moteur. Voilà, c'est pas forcément beau, mais voilà. Ça permet de profiter du son du V12 en tout cas. En cabriolet, bien sympa. Là on a une Bugatti, donc celle-là c'est une type 37. 3744. Voilà. À l'arrière de la Lamborghini Diablo, c'est vraiment impressionnant, c'est des voitures, ça j'adore. Alors ici on a une Porsche 906. Porsche 906. C'est rare hein, forcément. Là on a une Lancia Fulvia. Petite BM. Alors regardez la Lamborghini Espada, donc ça c'est Lamborghini 4 places, et 4 vraies places, hein, parce que là regardez il y a quand même assez de place derrière. L'intérieur vraiment très classe. Après la ligne, franchement faut aimer, hein. Honnêtement moi je suis pas un grand fan, mais il y a le V12, la Miura dessous. J'ai déjà eu l'occasion de démarrer une Espada, un petit privilège. Alors ici on a une Hotchkiss, alors ça c'est une marque française également, donc un peu la même époque que les Delahaye, tout ça, donc là c'est une voiture de luxe. On a un Defender, là on a une Porsche 911. Alors ici on a une Alfa Romeo 6C 2300. Elle est superbe cette voiture. Moi j'aime bien ce genre de voiture comme ça, très très élancée, très profilée comme ça. Je suis un gros fan. Et regardez à l'époque l'intérieur forcément, regardez ça, c'est vraiment très très classe. En face on a une autre Alfa. Alors celle-ci c'est une 6C également. 3300B, alors après il y a différentes carrosseries, hein. C'est toujours pareil dans ces années-là, il n'y a quasiment aucune voiture identique, et on pouvait vraiment personnaliser. Alors ici on a une AC Cobra 289 Roadster, estimée à quasiment 1 million d'euros, donc du coup je pense que c'est une vraie. Hein. Voilà, c'est sûr, même à ce prix-là je pense, parce que même une continuation ça vaut pas ce prix-là. Bon bah voilà, on a fait le tour des voitures qui étaient chez Arcurial, lors du Rétromobile 2020. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, à partager. Donc dites-moi la voiture que vous avez préférée, la mienne, j'hésite beaucoup franchement. J'adore là par exemple cette Diablo Roadster, j'adore aussi les Countach qu'on a vu là-bas. Il y a tellement de voitures que j'aime en fait, aussi la Ferrari, la 430 Spider Scuderia 16M que j'adore également. Enfin, en fait c'est trop dur de choisir, mais dites-moi quand même quelle est la préférée dans les commentaires. Et quant à moi, on se retrouve à très bientôt dans toute Berzingue. Allez, salut!